la communication responsable aussi porte aussi sur le choix des médias qu'on peut utiliser pour communiquer, pour mettre en avant, donner de la valeur à ces engagements-là. Pour Whirlpool, par exemple, Vincent, vous avez fait le choix de certains médias plutôt que d'autres. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on fait beaucoup moins de print parce que ça a une réputation moins écologique que le web? C'est peut-être un peu bateau, mais concrètement, quels sont vos choix en termes de dispositifs de communication multicanal? La campagne qui vient de s'achever et qui est encore en cours d'ailleurs sur certains médias en ce moment est une campagne plurimédia où le cœur et le noyau du système était le web, donc le dispositif que je vous ai cité tout à l'heure. Et ensuite, on a relayé également sur d'autres médias, donc en print, on était en presse féminine, et également en radio. Donc voilà, on était tous les matins sur la matinale d'Europe 1, avec le relais du message et également un renvoi sur le site donc communautaire d'échange sur la Green Generation. Donc voilà, ça c'est un choix qui nous a semblé très pertinent et moi je suis un fervent défenseur de la stratégie plurimédia parce que voilà, elle est complémentaire et ça nous permet d'avoir donc notre cible qui est touchée de façon adéquate. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1. Ensuite, sur l'aspect environnemental, bien évidemment, le fait d'avoir le web est quelque chose qui est extrêmement porteur et qui évite toute diffusion plus large. De là à dire que c'est pour ça qu'on l'a fait, non. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui et voilà, l'objectif numéro 1 était vraiment d'avoir la complémentarité des médias et d'avoir le dispositif le plus efficace possible. Nicolas, pour Oura.fr, 100% web ? Parce que Oura.fr ou pas? Non, c'est pas aussi simple. C'est vrai que le web est un média qui est naturel pour nous. Déjà, pour recruter de nouveaux clients, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de passer par le web. Il suffit de cliquer et vous vous retrouvez chez nous. Alors que si vous avez, même si nous sommes présents en presse et affichage, c'est quand même un peu plus difficile de cliquer sur ces médias-là. Logiquement, maintenant, le fait de faire du papier, effectivement, ça ne veut pas dire forcément qu'on est de vilains pollueurs, qu'on n'est pas équitable. On utilise beaucoup de papier chez nous, notamment pour la partie livraison. Et même si on s'est séparé de tout ce qui est par exemple format poche, on utilise encore beaucoup de papier craft, de carton. Et c'est aussi le cas pour la partie communication. Ça n'empêche pas de vérifier avec qui on travaille, de contrôler les filières, d'avoir du papier recyclé, de recycler nous-mêmes le papier. C'est ce que nous faisons notamment lors de livraison, puisque c'est le premier support de communication vers nos clients. C'est ce qu'ils voient en premier. C'est les sacs papier Craftora ou les cartons Oura qui d'ailleurs sont repris immédiatement. Ce qui, en plus d'être un bon geste développement durable, est aussi pour tous ceux qui commandent en ligne, drôlement pratique, puisque sinon, ça vous évite d'avoir votre salon ou votre cuisine remplie d'une montagne de cartons. Donc tous nos choix, effectivement, sont à chaque fois, nous veillons à ce que nos partenaires aient cette démarche, que ce soit sur la partie, je dirais, bio, sur la partie commerce équitable, mais aussi sur la partie citoyenne. Aujourd'hui, je suis par exemple en train de finaliser des shortlists sur des fournisseurs au niveau marketing. Donc chacun me présente des propositions très intelligentes. La partie humaine aussi est importante. Les convictions de chacun, la façon dont les entreprises sont dirigées, dont les dirigeants se comportent, fait partie des éléments de décision et d'ailleurs ils le savent bien. Pour Étape Hôtel et Hôtel F1, là c'est un vrai mélange, mix entre print et web 2.0. Plurimédia. C'est vrai que quand on a un message à faire passer, il faut utiliser le bon support. Donc il y a du web 2.0, parce que des marques low cost se veulent forcément un peu impertinentes et ont des messages parfois décalés à faire passer pour mieux communiquer. Mais on a aussi des guides papier, parce qu'on a des clients qui souhaitent avoir un guide à disposition dans la voiture. Ils ne sont pas tous équipés d'un iPad, d'un iPhone, d'un BlackBerry, etc. Donc on le fait, mais quand on le fait en étant malin, en ayant un discours de pédagogie de nos hôteliers. Ne surcommandez pas des guides qu'on va jeter à la fin de la saison, parce que si vous les laissez en centrale et qu'il en reste, on va les recycler. Mais également, faisons attention avec qui on imprime, et tous nos documents sont systématiquement imprime vert. Donc encore une fois, on utilise le bon support,
pour que le client ait le service qu'il attend, à nous, derrière, de mettre en œuvre un ensemble de process et de vérifications pour que ce soit développement durable, que ce soit malin pour le client comme pour nous.